Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici à Rétromobile 2022 sur le stand Citroën et la star, c'est la BX qui fête ses 40 ans. La Citroën BX, elle a été présentée le 23 septembre 1982 sous la Tour Eiffel. La semaine suivante, le 30 septembre, elle faisait sa première apparition, prenait son premier bain de foule au Salon de l'Auto, porte de Versailles. Et on la retrouve donc 40 ans plus tard, exactement au même endroit. En 12 ans de carrière, la Citroën BX a séduit 2,3 millions d'acheteurs, un joli score. Elle a été déclinée en berline, en break. Il y a eu des versions GTI, des versions 4TC. En un mot, elle a su séduire une large clientèle. La Citroën BX, c'est une réalisation française, mais un dessin à l'italienne avec Marcello Gandini pour Bertone. Elle avait un look vraiment en rupture à l'époque, et aujourd'hui, c'est devenu un classique. Second thème sur le stand Citroën ici à Rétromobile, les véhicules de loisirs, les véhicules d'aventure, avec ici une 2 chevaux Sahara, dont la particularité c'est d'avoir un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, 2 boîtes de vitesse et donc une transmission intégrale. Elle avait été étudiée à l'époque coloniale pour aller explorer des champs pétrolifères, un véhicule vraiment baroudeur. Dans la foulée de la 2 chevaux Sahara, on a ici une Méhari, le véhicule de plage par excellence, et il s'agit précisément d'une version pour les États-Unis, une Méhari US. Et puis on voit aussi en quelque sorte son héritière, la version buggy du concept car Ami, la version électrique. Et ça, je vous invite à aller voir sur notre site la vidéo qui a été réalisée par Géraldine. Troisième et dernier volet sur le stand Citroën, les grandes routières. Alors ici avec une Rosalie, un modèle de 1932, donc qui fête ses 90 ans. Dès les années 30, bien avant la suspension hydropneumatique, le confort Citroën était déjà bien ancré. On en a ici un exemple flagrant avec des fauteuils moelleux, un espace aux jambes royal et puis, vous l'avez remarqué au premier plan, des portes antagonistes avec un accès qui est vraiment sans pareil. Celle qui a succédé à la Rosalie, c'est la traction avant, on ne la présente plus. Elle est arrivée quelques temps après et pourtant tout a changé, c'est vraiment un autre monde. Silhouette surbaissée, transmission au roue avant. Elle a aussi dans sa version 15.6, donc c'est le nec plus ultra, le Graal de la traction qu'on a ici sous les yeux, la version la plus statutaire. Il y a eu une version 15.6H avec à l'arrière des suspensions hydropneumatiques qui lui ont permis d'acquérir ses lettres de noblesse et l'appellation de reine de la route qui n'était pas usurpée. Après la traction, on fait le saut d'une génération, on fait l'impasse sur la DS, car vous comprendrez que maintenant, la DS, elle est persona non grata chez Citroën, elle est plutôt à côté chez la marque premium du groupe Stellantis, on vous en parlera par la suite. Et on arrive tout naturellement à la Citroën CX, modèle qui a marqué les années 70 et les années 80. Ligne fuselée, lunettes arrière concave, monobras d'essuie-glace, volant monobranche. Elle incarne vraiment l'anticonformisme Citroën, et ça, c'est un gage pour la modernité. Et après la CX, en fait, on en arrive à l'actualité immédiate, dans le présent, pour Citroën. C'est la C5X, une berline qui arrive depuis la Chine où elle est fabriquée et qui va investir le marché français dans les jours à venir. De la même manière que chez Citroën, on avait la C5X, l'actualité du moment, on a chez DS, la marque premium du groupe Stellantis, la DS9. C'est le tout nouveau modèle qui arrive au catalogue. Et pour mettre les petits plats dans les grands, la marque a présenté ici la DS9 e-Tense 4x4, la version hybride rechargeable qui cumule une puissance de 360 chevaux et qui dispose de 4 roues motrices. Pour légitimer sa DS9, la marque Premium s'appuie sur un patrimoine glorieux qu'elle a shippé à Citroën. Donc la DS, ici c'est une DS23 injection, boîte automatique, un véhicule emblématique avec le meilleur de la technologie de l'époque, un véhicule ministériel par excellence, qui a aussi véhiculé lors de leur déplacement en France les grands de ce monde, donc un véhicule qui est vraiment emblématique. Et on vous a gardé le meilleur pour la fin, on termine en beauté qu'un véhicule qui est assez rare en fait, il n'a été fabriqué qu'à 7 unités, c'est la Citroën SM Opera, carrossé par Henri Chaperon, un modèle spécifique avec un empattement allongé de 29 cm, une paire de portes supplémentaires à l'arrière qui en fait un coupé à 4 portes. C'était vraiment un précurseur parce qu'aujourd'hui il y a les Mercedes CLS, les Audi A7 Sportback, les BMW Série 6 puis Série 8 Grand Coupé, mais à l'époque ce genre n'était pas très prisé. Et puis pour lui savonner la pente, elle est arrivée au moment de la crise pétrolière et l'appétit démesuré de son V6 Maserati a terminé de l'achever. C'est sur cette excellence Made in France que l'on va conclure cette vidéo Citroën et DS à Rétromobile. On vous remercie de votre fidélité. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube, notre page Facebook et aussi notre compte Instagram. Et on vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.